Mes très chers êtres de lumière, bonsoir. Aujourd'hui, on va voir la deuxième des 3 causes profondes de la maladie qui est la toxicité. La toxicité, pour ne pas dire l'empoisonnement, c'est un terme générique qui englobe de nombreuses choses. L'accumulation de mucus, des irritants, des sucres complexes, des produits chimiques, des métaux toxiques, des dépôts de minéraux, etc., etc. Cette toxicité, principalement d'origine acide, qui s'accumule dans le corps, provient des aliments, de l'air, des produits d'hygiène, des nettoyants ménagers, des matériaux de construction. La liste est longue. De nos jours, la plupart des aliments que les personnes mangent et des liquides qu'ils boivent sont acides, mucigènes, énergivores et chargés en protéines toxiques. Les amidons raffinés que nous mangeons produisent des plaques de colle, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Cette toxicité étant acide, elle peut enflammer et congestionner les tissus au point d'entraîner leur mort. Ces toxines et ce mucus sont stockés dans tous les tissus, mais on les remarque surtout dans les sinus, la gorge, la thyroïde, les poumons, les muscles, le foie, les reins et la peau. C'est pourquoi toutes ces parties du corps sont affectées par les symptômes du rhume ou de la grippe. Le corps essaye de se purger de ces toxines et de ces cellules mortes par des processus naturels que nous avons appelés maladies. Comme nous l'avons vu précédemment, la toxicité s'accumule aussi bien à l'intérieur des cellules que autour d'elles, dans les espaces interstitiels, dans le système vasculaire, les organes, les glandes, les intestins et les cavités de notre corps. Si à cette toxicité nous ajoutons une alimentation acidifiante, nous obtenons inflammation, ulcération, tumeur et pour finir la mort cellulaire, la dégénérescence. Ces toxines et ce mucus créent les obstructions qui gênent la circulation sanguine et lymphatique entre les cellules, réduisant ainsi notre capacité à rester en bonne santé. Le rhume, la grippe, les troubles pulmonaires, les problèmes gastro-intestinaux, les infections, pour ne citer que quelques exemples, sont tous des symptômes de cette toxicité. Le système immunitaire ou les parasites peuvent naturellement lutter contre cette toxicité. Pourtant, cette réaction naturelle du système immunitaire face à cette toxicité, ainsi que bien sûr celle des parasites qui s'en nourrissent, est souvent appelée par erreur maladie auto-immune. Les parasites et les réactions immunitaires sont toujours des effets secondaires et non pas la cause principale. On se retrouve demain pour parler de la troisième des 3 causes profondes de la maladie. On parlera de l'acidose. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de manger pour changer ou manger pour vivre et non pas l'inverse. Et surtout, mes très chers êtres de lumière, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!